Hello, bienvenue sur ce vlog, je m'appelle Marie et ceci est un vlog de tricot et de lecture, principalement lecture. Aujourd'hui nous sommes le mardi 13 août et niveau tricot, alors déjà je viens de me pincer le doigt avec mon trépied. Il fait super chaud aujourd'hui et même si je tricote des projets plus estivaux, enfin un projet plus estival, il fait vraiment beaucoup trop chaud pour tricoter. Je tricote un top Sophoryne de, c'est un modèle de Audrey Borrego que je tricote en Livy de Ziman. Alors j'ai une étiquette ici. Le fil Livy, qui est un fil 70% viscose, 30% lin. Et même si c'est plus frais que de la laine, ça reste trop chaud. J'ai essayé de tricoter hier soir et j'avais beaucoup trop chaud pour tricoter. J'en suis à un stade où c'est pas évident à montrer puisque c'est un haut qu'on commence d'abord par faire les demi-devants séparément avec des augmentations pour le col V et pour former l'emmanchure. Donc on a deux demi-devants, ensuite on va relever des mailles sur un premier demi-devant, faire des rangs raccourcis pour former la courbe d'épaule dans le dos. On met en attente, on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite on rassemble le dos pour tricoter à la bonne hauteur. Et ensuite faire les augmentations d'emmanchure. Et ensuite on rassemblera tout en rond. Mais là pour le moment c'est dans un stade peu montrable. Voilà. J'ai déjà utilisé une pelote. Mais après, j'allais dire ouais ça fait un peu beaucoup, mais j'ai fait 2 échantillons aussi, donc... Mais enfin, les échantillons ça utilise pas tant que ça quoi. Je fais la taille 4. Je ne sais plus à quelle mesure ça correspond, mais c'est la 4e taille. Alors, en termes de lecture, je me suis encore une fois écartée de ma palle estivale. Donc la semaine dernière j'avais commencé à lire Les Disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas qui fait partie de ma pile à lire estivale. J'ai 5 livres dedans et ça c'est le 2e que j'ai commencé. J'en ai lu qu'un donc pour le moment. En vrai je me mets pas trop la pression pour lire les livres qui sont sur cette pile à lire. Je me dis c'est bien pour piocher quand je sais pas trop quoi lire. Mais en fait je lis à un rythme qui fait que me mettre 5 livres pour une saison, même si c'est l'été et que je suis en vacances, je lis, je lis plus bien sûr, mais je lis à un rythme qui fait que 5 livres pour toute la saison, ça fait quasiment toutes mes lectures de la saison quoi. Mais bon. Donc j'avais commencé à lire ça, mais j'arrive pas trop à rentrer dedans. Comme j'arrive pas trop à rentrer dedans, je sais que je vais pas le lire forcément très vite. Donc je me suis dit, je vais d'abord lire le dernier livre qui me reste de la bibliothèque que je dois rendre le 20. Voilà, là ça marche. J'ai commencé le tome 2 de Scholomance de Naomi Novik. Alors Scholomance, c'est une trilogie il me semble. On est dans une école de magie un peu particulière. Il existe des monstres qu'on appelle des malais qui vont s'en prendre aux magiciens adolescents pour dévorer leur mana, donc leur énergie qui leur permet de faire de la magie. Et donc pour éviter que les adolescents soient trop en danger, les parents envoient leurs enfants dans une école qui s'appelle la Scholomance. Enfin les parents, quelques parents parce qu'en fait les places sont limitées dans cette école et c'est un petit peu un privilège en gros de pouvoir s'inscrire.
Mais donc la Scholomance, c'est une école de magie assez particulière parce qu'il n'y a pas de prof. Les élèves font un peu tout en autodidacte. Mais ils ont un emploi du temps, ils ont des devoirs à faire, etc. Mais en fait l'école se situe dans le néant. Et elle n'a qu'une seule entrée, ça c'est pour empêcher les malais d'entrer dans l'école pour s'en prendre aux élèves. Le problème c'est que, eh bien, les malais se faufilent quand même par l'entrée et certains vont aller dans l'école au cours de l'année tuer des élèves, mais le plus gros défi ça reste la remise des diplômes des terminales. Le dernier jour d'école pour eux, ils vont se retrouver devant la salle des diplômes qui est la sortie. Et cette salle, elle est remplie de monstres. Et ils vont devoir les combattre et la majorité ne va pas s'en sortir. Voilà. Nous, on va suivre Galadriel, alias Elle, qui est une jeune fille pas très aimable du tout. Pourtant sa mère c'est une crème, mais elle est pas aimable du tout. Peut-être parce qu'elle est vouée à devenir une maléficienne. Elle a une destinée très sombre. Et elle a le malheur de retenir les sorts. En gros, quand elle voit un sort écrit sur un livre, s'il s'agit d'un sort de destruction, elle a juste à le voir et elle va le retenir. Et également, elle doit un petit peu se contrôler parce que sinon elle pourrait absorber le mana de ses camarades et les tuer et devenir une maléficienne, donc une mage noire. Il y a un jeune homme aussi dans sa promotion qui s'appelle Orion Lake. Et Orion, eh bien, il sauve tout le monde. Son délire, c'est de tuer les malais. Ils vont se retrouver alliés malgré eux, enfin surtout malgré elle. Et voilà quoi. Sauf que là, donc, dans ce deuxième tome, alors déjà, non, je vais pas spoiler la fin du premier, mais dans ce deuxième tome, l'école va s'acharner sur elle. J'ai l'impression d'aimer un peu plus que le premier tome. Mais c'est pas foufou non plus. Niveau style d'écriture et tout ça, c'est pas foufou. J'avais trouvé que le premier tome, le style d'écriture était très distant. Là c'est le cas aussi et c'est un petit peu dense, mais ça se lit quand même pas trop mal. J'ai lu 100 pages hier. Ça se lit vraiment pas trop mal. Et l'histoire, elle est intéressante. Et j'apprécie un peu plus Galadriel que dans le premier tome. Donc à voir ce que ça va donner avec la suite. Mais donc j'ai lu un quart déjà du livre, donc plutôt contente. Voilà. Du coup le plan aujourd'hui c'est de continuer à lire ça. Nous sommes mercredi, il est 14h28. Il fait une chaleur à crever, encore une fois. Hier soir, j'ai joint en rond mon t-shirt. Donc, j'ai joint en rond. Et là, je sais plus si je dois faire encore un rang avant de commencer les pinces poitrine. Je crois que oui. Donc, les pinces poitrine, c'est des rangs raccourcis sur le devant pour qu'il y ait un peu plus de tissu sur le devant pour éviter que le t-shirt ne remonte trop. Mais voilà, par contre j'ai des doutes vraiment quant à la profondeur d'emmanchure et du col V. Ça m'a l'air très profond. Ceci dit, l'essayer alors qu'il est encore aussi petit sous l'emmanchure, enfin comment dire. Pour le moment j'ai pas encore beaucoup de tissu sous l'emmanchure, donc j'ai peur de l'essayer à ce stade là. Voilà. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu sur ça encore aujourd'hui. Et aussi d'avancer un petit peu sur ma lecture parce que j'ai pas lu hier.
hier soir j'ai continué à tricoter mon top et je l'ai essayé. J'ai fait les rangs raccourcis sur le devant pour les pinces poitrine. Hier j'avais des doutes sur le fait que ça aille au niveau de la profondeur. Effectivement ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand. Après je savais qu'il y avait des risques que ça aille pas parce que mon échantillon en rang était très différent de celui du patron. Moi j'avais 30 rangs et celui du patron c'est 36 rangs. Mais par contre au niveau maille j'étais ok. Mais c'est un fil qui a pas la bonne épaisseur pour ce patron finalement. Donc je savais qu'il allait avoir un problème potentiellement. J'avais calculé pour essayer de voir pour que ça passe. Mais en fait j'ai 7 cm de trop entre l'épaule et le bas de l'emmanchure. Donc je vais défaire. La saga des tricots loupés continue. Donc je vais défaire ça. Après on me dit jamais 203 hein. J'ai loupé un débardeur, un pull et un t-shirt. Donc normalement maintenant c'est bon, la malédiction est partie. Et maintenant c'est bon, je peux faire des vêtements sans souci, sans avoir de problème. Je croise les doigts. Sinon ça veut dire qu'on m'a jeté une malédiction et que je suis vouée à ne tricoter que des chaussettes jusqu'à la fin de ma vie. Ce que j'espère pas, mais ouais. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé un autre patron à tester qui est le Tolsta Tee de Rebecca Clow. Il y a tous les véhicules du quartier qui ont décidé de passer dans ma rue. Donc le Tolsta Tee de Rebecca Clow qui, il me semble, c'est un raglan. Je pense aussi que c'est un peu compliqué de trouver des patrons de t-shirts où on a exactement le bon échantillon en rang. Les fils d'été ça pardonne beaucoup moins que les fils en fibre animale parce qu'il n'y a pas la même élasticité. Mais voilà, c'est encore une leçon pour moi, l'importance de l'échantillon. Donc quand tu as 6 rangs de différence pour 10 cm, c'est même pas la peine de se dire que ça va aller. Encore si j'avais eu des rangs en moins, ça aurait pu passer. Si j'avais eu des rangs en trop, si par exemple mon échantillon ça avait été 38 au lieu de 36, ça aurait pu passer, j'aurais pu jouer sur la longueur. Mais là, j'ai vraiment beaucoup trop de différence pour dire que ça passe. Mais surtout, pas dans le bon sens en fait. En fait, je pense pour que ça aille, j'aurais dû modifier le rythme d'augmentation. Et notamment commencer les augmentations du côté manche plus tôt. Et 7 cm de différence, c'est chaud quand même. Bref, je change de patron. Je vais faire le Tolsta Tee de Rebecca Clow. Où là, l'échantillon c'est 24 mailles par 32 rangs. Donc j'ai que 2 rangs de différence pour 10 cm, donc ça passera. Voilà, il y a une version DK. Alors sur la page du patron c'est écrit échantillon 17 mailles et 27 rangs, mais ça c'est pour la version DK. Et même si mon fil est techniquement en épaisseur DK, j'ai pas un échantillon de DK. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas tricoter ou je vais avancer sur ma chaussette en cours. Parce que je suis un petit peu découragée. C'est le 3e projet d'affilée que je loupe et ça commence un petit peu à me taper sur les nerfs. Hey, on est dimanche soir et j'ai monté les mailles de mon Tolsta Tee, mais c'est pas non plus un point, arriver à un point extraordinaire. Présente comme ceci, donc comme vous voyez je
j'en suis vraiment encore au début de ce projet. Donc on commence, en fait ça se commence par les côtes du haut. Parce que je trouve ça plutôt chouette de commencer par le col directement, parce que comme ça à la fin il n'y a pas à relever des mailles pour faire le col. Et ça, j'avoue, c'est une étape que j'aime pas beaucoup. Mais ceci dit, je trouve que le fait de relever les mailles pour faire le col, ça permet d'apporter un petit peu de structure. Parce que là, c'est tout mou et du coup, ça aussi relever les mailles, ça permet aussi un petit peu de resserrer le col si jamais il est un petit peu trop lâche. Et voilà. Et ensuite on a des rangs raccourcis à l'allemande après les côtes. Donc c'est des côtes 1-1. Et après on a des rangs raccourcis à l'allemande pour relever le dos. Voilà. Et donc là je viens de terminer, j'ai terminé mes rangs raccourcis et donc je vais commencer mon raglan tranquillement en rond. Au niveau du patron, les instructions sont relativement claires. C'est pas ce à quoi je suis habituée, mais ça reste assez clair. J'ai dû recommencer parce que une fois qu'on a terminé les côtes, on met en place les marqueurs pour délimiter chaque zone. Et il me manquait 10 mailles. Et je sais pas, j'ai fait une bêtise en mettant mes mailles à l'origine. Et niveau lecture, j'ai toujours pas avancé dans mon livre. Je suis pas motivée à lire. Et ouais, c'est vraiment ce que je disais la dernière fois, c'est que dans des moments comme ça, en fait, il faut que je me force pour commencer à lire. Et une fois que j'ai commencé, c'est bon, c'est parti, mais là j'ai pas du tout envie. Mais je dois rendre mon livre, on est le 10, je dois le rendre mardi. Mais j'ai pas envie d'avancer dessus. Parce que au final c'est pas si passionnant que ça quoi. Je pense du coup prendre en e-book pour le terminer tranquillement à mon rythme. Mais là niveau lecture, ça fait... Le livre d'avant que j'ai lu c'était le tome 1 d'Hadès et Perséphone, j'ai pas aimé du tout. Ensuite j'ai commencé ça auquel j'accroche pas. Le tome 2 de Scholomance auquel j'accroche pas. Avant ça j'avais commencé Océan de Nicolas Michel, j'ai lu 40 pages, j'ai pas accroché. Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, qui est ma lecture encore d'avant, j'ai eu du mal à accrocher. Je sais pas, soit je choisis très mal mes lectures, soit je suis dans une période où il n'y a rien qui me plaît. Mais j'ai envie de lire quoi. J'ai envie de lire mais il n'y a rien qui me plaît. C'est tout pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. C'est tout pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!